Comment avez-vous découvert Jean-Philippe Toussaint? En fait, j'ai découvert Jean-Philippe Toussaint quand j'ai fait mes études à Poitiers en France, en 2000, je crois, avec le professeur Claude Mussien. On a étudié la salle de bain avec le film. Mais filmé par un réalisateur, je crois, anglais, non? Et puis, ça m'a déjà beaucoup plus marqué du fait on a dû étudier très sérieusement ce livre et ce film. Et puis, quand je suis retournée en vacances à Taïwan, j'ai découvert l'éditeur Aquarius a commencé à publier ses ouvrages à partir de la salle de bain. Et puis, monsieur, et puis l'appareil photo. Mais à ce moment-là, je n'ai fait aucun métier comme traduction. Et puis, je suis retournée en France pour continuer des études. Quand je suis retournée Définitivement. À Taïwan, je me suis lancée dans la traduction. Le premier ouvrage que je fais, c'est pour la correction de mauvais de Jean Echenoz. C'est publié par Minuit. Et puis, c'est un hasard aussi, j'ai commencé à travailler pour Aquarius avec Tout est passé si vite de Jean-Noël Boncasi. Et puis, j'ai continué à travailler pour eux. J'ai rencontré Jean-Noël Boncasi comme son interprète aussi en 2010, cette année, au mois de février. Et puis, on a un rapport assez agréable et on a confiance l'un l'autre aussi avec l'éditeur Aquarius. Et j'ai continué à travailler sur le quartier d'hiver de Jean-Noël Boncasi. Et à ce moment-là, c'est au mois de février, l'éditeur Aquarius m'a proposé si j'avais envie de traduire La vérité sur Marie. Et puis j'ai lu le texte en PDF. Et puis ça m'a vraiment très touchée. Mais pourquoi il ne s'est pas précipité de prendre le droit de traduction, je me suis demandé. Et j'ai téléphoné à la rédactrice Laetitia. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, on n'a pas de concurrence. On a la priorité et des autres maisons d'édition, ils ne s'intéressent pas trop. Et puis voilà, on a pris le temps pour acheter le droit de traduction. Et maintenant c'est pourquoi je suis ici d'ailleurs, au CNF. Et pour moi, c'est vraiment un cadeau, un grand plaisir de pouvoir traduire un texte. Vraiment, c'est avec ce texte, on peut aller très loin grâce à ces textes. C'est pour le travail de traduction, comme traducteur, traductrice, que je connais encore très peu. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est vraiment, j'ai l'impression on peut faire un combat là-dedans, mais avec beaucoup de plaisir et joie. D'accord. C'est un peu comme ça. Ok. Et les langues françaises et chinoises étant très différentes, quel genre de difficultés est-ce que vous rencontrez et est-ce que vous arrivez à traduire parfaitement sa langue et son style? En fait, c'est encore... pour moi, j'ai fait encore l'apprentissage dans ce chemin. C'est vrai, c'est vraiment différent par rapport au français et chinois. D'ailleurs, c'est pourquoi, en termes généraux, les maisons d'édition à Taïwan, pour eux, ils prennent plus de risques d'introduire les ouvrages en langue française par rapport à la langue anglaise. Ils ont un style différent. Mais comme moi, pour moi, la difficulté,
se pose presque constamment. Par exemple, mon livre précédent, c'est Le quartier d'hiver de Jean-Noël Bonkasi. Ces phrases sont très longues, un peu poussières, on peut dire ça. D'une part, j'aimerais garder son style, mais d'autre part, j'ai une autocensure aussi, ou une pression de l'éditeur et les lecteurs général à Taïwan, parce que le livre est censé être lu par ceux qui ne connaissent pas la langue française. Donc, il faut d'abord être lisible. C'est vraiment toujours, il y a une sorte de compromis, mais je dois toujours me combattre aussi. C'est d'une part essayer de garder son esprit essentiel et le style. J'essayais de faire ça. Mais d'autre part, il faut être vraiment fluide et lisible, compréhensible pour les lecteurs. Et d'ailleurs, ces temps-là, parce que ce que j'ai traduit pour l'instant, je trouve les textes sont très musicaux. Ça veut dire que c'est en langue française, c'est très beau à lire aussi, à citer. Mais ça veut dire que si je le transporte, je le traduis en langue chinoise, il doit être très musical aussi. Ça, c'est l'essentiel. Donc, parfois, obligatoirement, j'ai trahi le texte. Je suis consciente, je crois. Oui, c'est un peu comme ça. D'accord. Et rencontrer Jean-Philippe Toussaint ici pour discuter du texte, ça vous apporte beaucoup? Oui, beaucoup. Et aussi, pour le connaître, pour avoir une image si concrète, un peu comme ça, personnalité, même si c'est encore comme on a le contact comme ça. Mais c'est déjà très intéressant, c'est impressionnant et c'est réel, on cherche et on ose, c'est très important pour moi. Ça fait partie. Parfois c'est un risque aussi, parce que déjà, avant de venir ici, j'avais une image, malgré moi, c'est sans vouloir, un peu une imagination ou une sorte de fantasme pour l'image de Jean-Philippe Toussaint. Oui, c'est un risque aussi, mais je suis très contente jusqu'à aujourd'hui. Parce que pour moi, elle a l'air en fait très simple. Quand même. Pour moi, c'est un peu comme grand garçon, mais espiègle. Justement, il est très espiègle. Pour moi, elle est très intelligente, mais en même temps, elle est très sympa. Et il a un contact très facile avec les gens. C'est ça, ça m'a beaucoup impressionné aussi. Parce que j'ai vraiment une image comme monsieur de lui, mais il m'a apporté en langue chinoise très facilement. Ça, c'est une grande découverte pour moi aussi. Et aussi, ce n'est pas seulement vis-à-vis de l'auteur Jean-Philippe Toussaint, mais aussi avec d'autres traducteurs. C'est vraiment une rencontre très enrichissante. Surtout pour moi, quand j'ai traduit depuis 5 ans déjà, c'est vraiment comme un débutant. C'est un grand gâteau pour moi. Oui.